Bravo, bravo, merci à Valérie Lepire, référente des Bouches-du-Rhône, des Patriotes, de nous accueillir, d'organiser cette manifestation. Bravo à tous les bénévoles, tous les référents qui sont venus, tous ceux qui ont pris la parole, Vincent Pavant et également d'autres structures, et c'est comme ça que ça marche. Et bravo à vous! Comment ne pas être ici, aujourd'hui à cette heure, ici, à l'IHU de Marseille, où un homme et son équipe sont honteusement attaqués, diffamés, traînés dans la boue, montrés du doigt et jetés aux fauves de la corruption. Ce qui ne peut qu'entraîner chez nous un sentiment de dégoût et d'injustice terrible, et qui nous pousse par la raison, mais je crois aussi beaucoup par le cœur et par l'humanité, à être ici, aujourd'hui, à ses côtés, c'est-à-dire aux côtés du professeur Didier Raoult. Et nous crions ensemble, ça suffit. Oui, ça suffit. Parce que pendant que eux, en face, disaient aux malades de rester chez eux avec un Doliprane en attendant de suffoquer et d'appeler le SAMU, lui, avec son équipe, prenait soin des malades et traitait les gens. Et ça fait toute la différence. Ici, on travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout le monde, ils ne le feront pas oublier ça. Ça sera difficile de faire oublier aux Français. Tout le monde a en tête les files d'attente gigantesques devant l'IHU de Marseille, parce que c'est ici qu'on voulait venir se faire soigner, parce qu'on savait qu'ici, on était pris en soin et qu'on était soigné. Alors aujourd'hui, avoir le culot d'oser parler d'un essai clinique sauvage, alors que les gens se pressaient d'eux-mêmes, volontairement, avec le sourire aux lèvres, le contentement visible, avec un vrai consentement, celui-là, pas un consentement arraché, un faux consentement contraint, non. Les gens venaient volontairement, ils voulaient se faire soigner, et ils ont été soignés. Parler d'essais cliniques sauvages, alors que l'équipe d'IHU croule depuis 3 ans sous les boîtes de chocolat, les remerciements, les fleurs, les cadeaux, les selfies, etc. C'est un drôle d'essai clinique sauvage. C'est un drôle d'essai clinique sauvage. Ici, on a vu, et c'est ça qui dérange, on a vu un médecin, le professeur Raoult, oser dire les choses, y compris celles qui étaient désagréables pour le pouvoir en place, y compris celles qui allaient contre les dogmes covidistes. Moi, je me souviens de sa critique sur le Lancet Gate. C'était il y a 3 ans. Ce faux, cette fraude, cette escroquerie mondiale. D'ailleurs, on n'a aucune nouvelle, hein, je ne sais pas où en est l'enquête. C'était il y a pile 3 ans, en 2020. Je me souviens de ce professeur qui, très tôt, dans ses fameuses vidéos sur YouTube, nous alertait sur la fausseté du Remdesivir de Gilead. Au même moment, l'Union européenne en achetait pour 1 milliard d'euros. Et qui avait raison? Qui avait raison? Le professeur Raoult. Quand il nous disait on peut réutiliser des vieilles molécules, même si elles ne rapportent rien au labo. Il n'y a pas de baguette magique, alors qu'en face, les médecins de plateau, qui passent plus de temps sur les plateaux télé qu'auprès de leurs malades, expliquaient qu'un confinement, 2 ou 3 couvre-feux, un masque collé sur votre visage, y compris aux gamins dans les salles de classe, un QR code, une injection, et une deuxième, et une troisième dose, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième, et le tour était joué. Eh ben non, eh bien non. La réalité est là. La réalité de cette cabale récente
soudaine, violente contre le professeur Raoult, c'est qu'il tente d'utiliser cyniquement le professeur Raoult et son équipe pour tenter de détourner le regard des Français qui s'appesantit de plus en plus sur eux, sur leurs responsabilités et leurs mensonges et culpabilités. Figurez-vous que la tribune, publiée dans Le Monde, il y a quelques jours, qui a lancé la charge contre Raoult, figurez-vous que cette tribune cumule 18,5 millions d'euros de liens d'intérêt avec les grands labos. Le calcul a été fait par François. Alors ils nous disent « Oh, regardez la méchante hydroxychloroquine !» Pendant ce temps-là, vous ne regarderez pas les terribles effets secondaires des injections. Regardez Raoult, le vilain, et vous ne regarderez pas la surmortalité en cours, dont l'INSEE nous a encore parlé hier, 53 800 morts en trop en France en 2022, bien plus en 2020 et 2021, alors que la pandémie de Covid faisait rage. Alors qu'est-ce qui a tué les gens en 2022 ? La chaleur, la grippe, nous dit-on, ou autre chose, on ne sait pas. En tout cas, il ne faut pas en parler. Motus et bouche cousue, regardez Raoult et l'hydroxychloroquine. Regardez Raoult et vous ne regarderez pas les SMS d'Ursula von der Leyen. Et vous ne regarderez pas les fameuses morts subites de l'adulte. Regardez Raoult et son traitement et vous ne regarderez pas les effets délétères, économiques, psychologiques, sanitaires, des confinements, des couvre-feux, de toute cette politique dingue qui a ruiné le pays. C'est ça qu'on doit juger. Ça n'est pas ceux qui soignent qu'on doit juger, c'est ceux qui nous gouvernent. Regardez Raoult et vous ne regarderez pas les scandales du pass sanitaire, du pass vaccinal et maintenant de ce pass sanitaire mondial que nous promet l'OMS. Vous ne regarderez pas non plus le lot de mensonges, de haine et de contraintes appliquées notamment aux jeunes, contraints à l'injection pour pouvoir avoir leur QR code, pour avoir le droit parfois simplement de bosser ou de continuer une vie à peu près normale. Regardez Raoult et vous ne regarderez pas ceux qui ont été suspendus, privés de boulot et de tout et de salaire pendant plus d'1 an et demi. Et aujourd'hui accueillis comme des chiens, alors qu'il faudrait s'assurer des excuses de l'État et d'une indemnisation totale des salaires qui n'ont pas été versés. Regardez Raoult et son hydroxychloroquine et vous ne regarderez pas la terrible collusion, que dis-je, corruption entre les gouvernants, certaines autorités du médicament, les grands labos, l'Union européenne et tout le fric qu'ils se font sur le dos des gens et sur le dos de la vérité. Eh bien si, dommage pour vous, nous savons où il faut regarder et nous vous voyons. Et on ne va pas vous lâcher du regard ni vous lâcher d'une semelle. On a fait notre choix. Et notre choix, il nous porte à dire merci au professeur Raoult. Juste merci. Merci à son équipe remarquable. Merci à tous les médecins qui ont continué de soigner les malades malgré les injonctions gouvernementales. Merci. Merci au professeur Perron. Merci au docteur Fousset. Merci à Alexandra Orienco. Merci au feu professeur Montagnier. Mais vous en face, honte éternelle à vous,
vous avez du fric et du sang sur les mains. Nous disons honte parce que maintenant nous disons vérité et justice. Les procès ont commencé en Allemagne, en Australie, en Italie, en Afrique du Sud. Aux États-Unis, des commissions d'enquête parlementaires sont en train de faire la vérité sur toute cette affaire. Cette vague inarrêtable, ce raz-de-marée de vérité et de justice déferlera sur le monde entier, y compris sur la France, et emportera avec lui ici le gouvernement macroniste qui sera chassé, ainsi que ses liens terribles avec le grand capital, et l'Union européenne de Madame Ursula von der Leyen, chassée dans un bel élan de libération par le Brexit. 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 Alors, professeur Raoult, n'en doutez pas, vous le savez. Moi, je ne suis pas de Marseille, mais quand j'y suis, je sens que Marseille vous aime et que vous aimez Marseille. Mais Marseille vous aime, mais sachez-le, la France vous aime. Le peuple français vous aime. Le peuple est là et il sera toujours derrière vous. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons pas ceux qui vous cherchent des noises non plus. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne vous laisserons jamais tomber. Comptez sur nous tous. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre!